Comment avoir plus d'abonnés sur ta chaîne YouTube? Dans cette vidéo, je vais te montrer les 7 facteurs les plus importants pour que ton nombre d'abonnés décolle, que tu puisses développer ta propre communauté et dégager un revenu passif de YouTube. C'est la stratégie que j'ai utilisée sur ma propre chaîne pour atteindre bientôt 200 000 abonnés en 2 ans et demi et avoir plus de 7 millions de vues sur la chaîne. Et on va y aller crescendo dans cette vidéo car le 7e facteur sera le plus essentiel pour ta réussite. On commence tout de suite, c'est parti. Numéro 1, trouver le bon format. Pour avoir une forte croissance en termes de vues et d'abonnés sur ta chaîne, il faut que tu trouves un ou plusieurs concepts de vidéos qui fonctionnent. Si tu trouves un bon format, les gens s'abonneront pour continuer à voir ce type de vidéos et les abonnés attendront avec impatience tes prochaines vidéos. C'est le parfait moyen de gagner des abonnés et de les rendre fidèles à ton contenu. Bien entendu, c'est pas forcément évident de trouver ton format et ça prend du temps parce qu'il faut que le public aime ton concept de vidéo, mais aussi et surtout que ça te plaise. Numéro 2, créer des vidéos virales. Maintenant que tu as des idées de format de vidéo, demande-toi si tu peux les rendre virales. Un des moyens les plus faciles de gagner des abonnés, c'est d'utiliser le bouche à oreille. C'est super efficace car ça peut te permettre de te faire connaître grâce à la plus puissante des recommandations, la famille et les amis. Et pas seulement en réel, mais aussi sur les réseaux sociaux, en partageant ta vidéo sur Facebook, Twitter ou directement sur Messenger ou WhatsApp. Imagine que ton meilleur ami te demande de regarder une vidéo. Est-ce que tu vas le faire ? Bien sûr que tu vas le faire car tu as confiance en cette personne. Quand tu crées une vidéo, essaie toujours de penser à en créer une que les gens voudront partager à leurs amis. Car 500 vues, c'est bien, mais si chaque personne partage à une autre, tu peux en faire 1000 et ainsi de suite. Pour savoir si les gens partageraient ton contenu, réfléchis à la dernière vidéo que tu as partagée à tes amis et à tes proches. Quelle émotion elle transmettait? Est-ce qu'elle était marrante, touchante ou bien est-ce qu'elle apprenait quelque chose de nouveau? Fais toujours en sorte que ta vidéo véhicule une émotion pour que les spectateurs aient envie de partager ta vidéo à leurs amis. Pour t'aider, regarde ce que tu as récemment partagé toi-même et demande-toi pourquoi tu l'as fait. Souvent, c'est parce que c'est quelque chose de nouveau, de frais ou d'original. Numéro 3, répète ce format et publie souvent. Maintenant que tu as trouvé un format, il faut pouvoir le répéter souvent. Pour ça, pose-toi la question suivante. Est-ce que je peux répliquer ce concept facilement? Ou au contraire, est-ce que ça prend trop de temps et c'est trop cher? Si ça prend trop de temps, il faut que tu trouves quelque chose de facile à produire, qui soit rapide et répétable. Ou bien déléguer une partie de la création pour gagner du temps. De la même manière, si tu peux tourner plusieurs vidéos en un jour, c'est parfait. Car tu pourras ensuite poster régulièrement tes vidéos. Alors pourquoi c'est important de publier souvent? En fait, l'algorithme va plus facilement te mettre en avant sur la page d'accueil ou dans les recommandations si tu es régulier. Car en publiant pas mal de vidéos au début, ça permet à YouTube de comprendre qu'il peut faire confiance à ta chaîne et investir en toi en te donnant du trafic, des vues et des abonnés. En plus de ça, si tu publies souvent, par exemple tous les dimanches comme moi, ça devient une habitude pour tes abonnés de regarder ta vidéo. Essaie de voir ta chaîne YouTube comme une chaîne télé avec un réel programme. Les gens vont attendre ta vidéo s'ils sont fans et tu peux indiquer dans la bannière de ta chaîne le jour et l'heure de publication. Numéro 4, créer des miniatures attractives. Si tu crées des vidéos qui ont le potentiel d'être virales et que tu publies souvent, c'est génial. Mais si personne ne clique sur tes miniatures parce qu'elles ne sont pas attractives, ça ne sert à rien. Et cela, même si le contenu de tes vidéos est bon. C'est pour cette raison que tu dois porter une attention particulière à chacune de tes miniatures, car c'est la première chose que l'on voit sur les vidéos. C'est comme l'affiche d'un film que tu aimerais aller voir. Tant que tu ne l'as pas vu, tu ne peux juger d'un film que par son affiche. Dis-toi que si personne n'est attiré par ta miniature, personne ne va cliquer et donc personne ne va voir le contenu réel de ta vidéo. Alors fais tout pour qu'elle sorte du lot, que ce soit grâce aux couleurs que tu utilises ou par rapport à l'émotion que l'on ressent en regardant la miniature. Essaie aussi un maximum d'utiliser un visage humain car ça attire beaucoup plus l'œil. Numéro 5, créer de l'interaction avec tes spectateurs. L'engagement, c'est un des facteurs les plus importants pour que ta vidéo soit davantage mise en avant. YouTube veut mettre en avant des vidéos avec un fort taux d'engagement, c'est-à-dire de likes, de commentaires et de temps de visionnage. Si tu veux plus d'engagement sur tes vidéos, n'hésite pas à faire participer tes spectateurs en commentaire en leur posant une question ou en leur demandant directement leur avis sur un sujet précis. L'interaction peut aussi se ressentir dans ta façon de parler aux personnes qui regardent tes vidéos. Est-ce que tu leur parles directement? Est-ce que tu les tutoies? Est-ce que tu essaies de te connecter avec eux pendant la vidéo?
Dernière chose sur l'interaction, c'est les appels à l'action. N'hésite pas à demander clairement ce que tu veux que tes spectateurs fassent dans la vidéo. Si tu veux que plus de personnes s'abonnent, demande-leur simplement. Il y a peut-être aujourd'hui un grand pourcentage de tes spectateurs qui ne sont pas encore abonnés. Pour les appels à l'action, pas besoin d'en faire des dizaines tout au long de la vidéo, sinon ils se sentiront perdus et ne feront aucune des choses que tu as demandé. Numéro 6, inclure les nouveaux arrivants. Ça c'est vraiment un point super important et je suis sûr que tu ne le fais pas. Quand tu crées une vidéo, pense toujours que tu parles à un spectateur qui vient de tomber sur ta vidéo sans te connaître. Souvent, on pourrait avoir envie de parler directement à ses abonnés, mais si tu veux en gagner de nouveaux, tu ne peux pas te permettre d'exclure de potentiels nouveaux arrivants. Un exemple de cette erreur, ce sont les youtubeurs qui font des séries de plein d'épisodes. Si une personne tombe par hasard sur l'épisode 10, ça sera incompréhensible pour elle et elle va se sentir perdue. Comme tu serais perdu si tu tombais directement sur la saison 5 de Game of Thrones sans avoir vu les précédents. Donc pense à accueillir les nouveaux arrivants, en te présentant, en expliquant le propos de ta chaîne ou en renvoyant vers le premier épisode si c'est une série. Prends toujours chacune de tes vidéos comme un point d'entrée. Par exemple, les vlogs de Lena Situation, même si c'est une mini-série, sont à chaque fois une vidéo à part entière. C'est-à-dire que tu peux regarder le vlog numéro 20 sans avoir besoin d'avoir vu les précédents. Car chaque vidéo se suffit à elle-même. Numéro 7, être passionné. Je sais que ça peut paraître bateau comme conseil, mais c'est en fait la base de quelque chose qui fonctionne. Car ça se voit et ça se sent directement quand on est passionné. Si tu choisis un sujet qui te passionne, la vidéo sera beaucoup plus facile à faire pour toi et elle sera beaucoup plus enthousiasmante pour les viewers aussi. Et ne dis pas que tu n'as pas de passion, ce n'est tout simplement pas vrai. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? De quoi tu n'arrêtes pas de parler? Ta passion se trouve à l'intersection de ces deux questions. En plus, si tu tiens sur le long terme, c'est parce que tu seras passionné. Ta thématique doit d'abord être une thématique qui te plaît et seulement après une thématique qui plaît à ton audience. Si tu fais l'inverse, au bout de quelques semaines, tu vas t'en lasser, les viewers vont le sentir et tu seras dans une impasse. Ta thématique, c'est le facteur le plus élevé à prendre en compte pour faire des vidéos qui cartonnent. Alors comment faire pour trouver ta thématique? Comment trouver les bons formats? Et comment faire pour captiver les gens devant tes vidéos? Tout ça, on le voit dans une formation offerte que je viens de te préparer. Pour la recevoir, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Pendant 5 jours, je vais te donner mes meilleurs conseils pour choisir ta thématique, créer des vidéos virales et réussir sur YouTube. Quoi qu'il en soit, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, pense à laisser un pouce bleu et dis-moi dans les commentaires quelle est ta situation actuelle sur YouTube. Moi, je te dis à la prochaine et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi.